Bonjour à tous et encore bienvenue dans cette nouvelle capsule vidéo. Aujourd'hui, nous allons apprendre à manipuler les entiers et les chaînes de caractères à travers tous les concepts que nous avons appris dans les différents PDF que nous avons reçus durant cette semaine. Alors, ce que nous on voudrait faire dans cet exercice, c'est afficher cette boîte postale 01 BP 1727 Abidjan 01, comme ceci. Et vous avez remarqué que avant d'écrire cette chaîne de caractères, j'ai mis un dièse au devant. Le dièse veut dire que ça sera considéré comme un commentaire. Donc l'interpréteur interactif ne va pas l'interpréter, mais il va considérer ça comme juste un commentaire. Alors nous, on a mis cela pour pouvoir nous aider à pouvoir travailler. Alors si on essaie de scinder, par exemple, cette adresse postale, ici on a le code postal. Le BP, c'est une chaîne de caractères, c'est une constante. Après, on a le 1727 qui est le numéro de la boîte. Et ensuite, la ville où la boîte se trouve. Et ensuite, le code postal à la fin. Donc, lorsqu'on regarde ce code, on voit que on a besoin d'avoir le code postal, le numéro de la boîte et la ville dans laquelle va se trouver bien sûr la boîte. D'accord. Donc pour cela, on va récupérer le code postal au niveau qui va recevoir la valeur 01. Essayons cela. Lorsqu'on tape, automatiquement, vous voyez qu'on a une erreur de syntaxe parce qu'on n'a pas le droit de mettre un 0 avant un entier. Donc tout cela, on va le designer lorsqu'on va faire le formatage de la chaîne de caractères. Donc pour cela, on va reprendre le même code. Pour pouvoir réécrire le même code, on n'a pas besoin de le retaper. On peut juste utiliser la touche clavier pour remonter jusqu'à la ligne de code qu'on voudrait utiliser et taper sur Entrée pour que automatiquement elle se réécrive elle seule. Donc pour cela, je supprime le 0 et puis voilà, c'est validé. Donc le code postal, c'est 01, mais nous on prend 1 et lorsqu'on va formater la chaîne, on saura comment l'écrire. Par la suite, on a besoin du numéro de la boîte. Donc numéro boîte va recevoir 1727. Alors, vous voyez comment est-ce que j'écris les variables là? C'est des conventions de nommage. C'est des conventions de nommage. Il faut mettre un underscore pour séparer chaque mot du nom de la variable qu'on voudrait. Okay? Et ensuite, on a la ville où se trouve la boîte postale. Mais cette fois-ci, comme il s'agit d'une chaîne de caractères, il faut l'entourer par des cotes, des guillemets. Voilà. Donc, on a la ville. Et maintenant, supposons maintenant qu'on a ces trois paramètres-là et qu'on voudrait afficher ce code postal-là sous forme formatée. Alors, qu'est-ce qu'on a appris? On peut le faire de deux manières. On peut le faire avec les f-string ou bien on peut le faire avec les string format. Donc, on va commencer avec le string format. On a dit avec le string format, on doit avoir la chaîne de caractères. Donc, ici, je vais commenter. Ici, avec les string format. Voilà. Donc, ici, pour afficher cette chaîne-là avec les string format, avec les paramètres que nous avons, ce qu'on fera, c'est qu'on va mettre le string. Donc, je vous conseille déjà de mettre les doubles quotes. D'accord? Ensuite, vous mettez point format entre parenthèses et puis on s'arrête comme ça. On va revenir à ce qui doit être entre choses. Donc, on voit qu'on doit afficher déjà le code postal. Donc, nous, on va mettre la chaîne 0 pour que ça puisse accompagner automatiquement le code qu'on aura. Et on met le code entre accolades. Excusez-moi, il y aurait des frappes. Voilà. Espace. Ensuite, on a le BP. BP, c'est une chaîne de caractères. On n'a pas besoin de la formater. Ensuite, on a le numéro de la boîte qu'on doit. Numéro de la boîte. Ensuite, on a la ville. Ça aussi, c'est un paramètre. Et après, on a le code postal. Donc, on se termine toujours par un 0, comme ceci. Donc, comme on l'a expliqué dans le cours,
les accolades doivent être redécrites. Chaque paramètre doit correspondre à l'accolade en fonction de l'ordre dans lequel c'est écrit. Donc, par exemple, la première accolade, ici, ce qu'on veut, c'est le code postal. Donc, je mets automatiquement code postal, virgule. Ensuite, le deuxième paramètre, c'est 1727 qui est le numéro de la boîte. Donc, automatiquement, j'écris numéro boîte. Et le dernier paramètre, c'est, troisième paramètre, c'est la ville. Et la ville, donc j'écris la ville. Et si vous remarquez, on a oublié un dernier élément, c'est le 01 de la fin. Donc, il faudrait remettre l'accolade pour pouvoir le préciser. Donc, ici, on revient directement et on a précisé encore qu'à la fin, on veut encore le code postal. Voilà. Donc, lorsque cela est fait, vous pouvez appuyer sur Entrée et automatiquement, vous voyez que la chaîne, elle est reconstituée. 01 BP 1727 Abidjan 01. Alors, on va refaire l'essai maintenant avec les F-string. Pour cela, je vais mettre les commentaires. Essai avec les F-string. F-string, voilà, comme ceci. Voilà, donc avec les F-string, on a vu que la chaîne doit contenir le mot-clé F, ensuite la chaîne de caractères. Vous voyez, c'est vraiment plus simple. Et là, j'écris mon 0. Je voudrais, après le 0, le code postal, parenthèse BP. Après, je voudrais ici la boîte, le numéro de la boîte. Après le numéro de la boîte, je voudrais la ville. Après la ville, je voudrais encore le code postal, comme ceci. Donc ici, vous voyez qu'on n'a pas besoin de mettre de point format code. Directement, entre les accolades, on écrit le nom de paramètre dont on voudrait. Donc le nom de la variable qui nous intéresse, code postal. Ensuite, après le code postal, on a le numéro de la boîte. Ensuite, après le numéro de la boîte, on a la ville. Et après, on a le code postal. Voilà. Donc, si j'appuie sur Entrée, vous verrez automatiquement que, hop, on a fait une petite coquille. On a oublié le 0 avant le code postal de la fin. Donc, ce qu'on fait, on remonte tout simplement là où il y avait la ligne de code et on frappe Entrée. Automatiquement, ça recopie la ligne de code en bas et nous, on précise notre 0. Voilà. Et lorsqu'on appuie sur Entrée, vous voyez que nous avons le même résultat. Donc, libre à vous de savoir si vous voulez utiliser les F-string ou bien les string format pour pouvoir afficher. De mon point de vue, je pense que les F-string sont une innovation qui est arrivée dans les dernières versions de Python, vraiment qui permet de simplifier le formatage des chaînes de caractères. Alors, je vous dis merci d'avoir suivi cette vidéo et je vous donne rendez-vous dans la prochaine.